Pensée du jour numéro 385 ou 385, selon d'où tu m'écoutes. On va parler de courir en zone 2, on va parler de quand, comment et pour qui. Donc tout ce qu'il faut savoir en quelques minutes sur la zone 2 et la course à pied. Avant ça, je t'invite à liker ma vidéo si tu apprécies le contenu que je partage sur cette chaîne, une petite allitération, et je t'invite également à t'abonner à la chaîne parce que comme tu le sais et comme je dis souvent, c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis, donc abonne-toi, moi ça m'aide. Si tu veux voir toutes mes vidéos qui sont publiées, je sais il y en a beaucoup, tu peux mettre la petite cloche, mais je sais que c'est bien pour moi, mais en même temps je publie beaucoup, donc je ne t'invite pas nécessairement à le faire si tu sens qu'il y a trop de vidéos qui tombent tout le temps. Viens simplement regarder quand ça te fait plaisir, moi ça me va aussi. Donc courir en zone 2, quand, comment et pour qui. Quand courir en zone 2, je pense que déjà, il faut se dire qu'il y a la majorité des personnes ne peuvent pas courir en continu tout en maintenant une intensité qui équivaut à leur zone 2. Même s'ils n'ont pas de mesures physiologiques, même s'ils n'ont pas fait de tests, etc., la plupart des personnes ne seront pas en zone 2 si elles courent de manière continue. Même des gens qui sont assez fit, je peux te dire que j'en ai mesuré plus d'un, et voilà, la grande majorité des gens se retrouvent à rapidement passer en zone 3, même s'ils essayent de courir en zone 2. Donc, pour qui, je te dirais déjà, la course à pied en continu en zone 2, c'est pour des gens qui sont déjà très bien entraînés en course à pied. Bien, voire très bien entraînés en course à pied. Là, je bosse avec Max et avec ses coureurs du club d'athlètes. Donc, eux, ils ont, Max et un autre de ses coéquipiers, ils ont des premiers seuils à 14 km/h. Donc, voilà, eux, ils peuvent gambader en zone 2 et ils vont être bien. Mais pour le commun des mortels, pour la plupart des gens, la zone 2 la course va être au-delà de la zone 2 qu'ils peuvent maintenir. Donc ce que je recommande pour la plupart des personnes, c'est d'alterner entre de la marche et de la course. Et la manière dont j'articule ça en général, et ça va venir aussi via le programme Bloc Zéro qu'on est en train de créer avec Maxime, programme d'introduction à la course à pied qui mènera ensuite vers un programme concret de course à pied. Mais il faut se dire que la plupart des gens n'ont pas la tolérance de volume d'entraînement en course à pied pour faire des séances d'intensité, de sprint, de fractionné, peu importe ce que tu veux les appeler. Il faut d'abord construire une base, il faut d'abord pouvoir tolérer le volume de course avant de commencer à se mettre des grosses séries dans les dents. Donc, on commence avec de la course-marche, on alterne, on fait 1 minute de course, 1 minute de marche, ensuite on fait 2 minutes de course, 1 minute de marche, et on progresse comme ça gentiment au fil du temps. Et je l'ai appliqué plusieurs fois avec plusieurs athlètes et ça donne de très très bons résultats sur le moyen terme. Sur quelques semaines, quelques mois, tu peux vraiment faire des progrès qui sont considérables sans même te soucier de faire de l'intensité. Et donc ça, je te conseille de le mettre en place si c'est quelque chose que tu souhaites faire, si tu souhaites développer tes compétences en course à pied. Alterne entre de la course lente et de la marche rapide. Ça fonctionne très très bien et fait en sorte voilà, de toujours avoir ce ressenti de facilité au niveau des jambes, jamais les jambes qui piquent, jamais les jambes lourdes en fin de séance, toujours une aisance respiratoire complète pour s'assurer qu'on reste à la bonne intensité pour cette course en zone 2. Quand le faire, ça va dépendre de ton emploi du temps, de quel sport tu pratiques, etc. De manière générale, 1 à 2 séances de course comme celle-ci par semaine, je pense que c'est déjà un très bon point de départ, surtout si tu fais d'autres activités à côté. Le bloc 0, le programme bloc 0 sera composé de 2 à 3 séances de course par semaine, course marche, en tout cas dans les premiers temps, pour voilà, s'habituer simplement à cette course à pied, faire en sorte que voilà, nos articulations, nos tendons, tous les aspects structurels du corps voilà, puissent mieux encaisser le volume de course à pied avant de faire du travail de plus haute intensité. Donc, ce que je te recommande, c'est de commencer avec de la course-marche avant de progresser vers de la course en continu, de le faire intelligemment, d'essayer de bien gérer cette intensité. Encore une fois, c'est difficile de le faire, mais le mieux que tu puisses faire, c'est t'écouter et essayer d'être honnête avec toi-même par rapport à la difficulté du travail. Si tu sens que c'est un 5 sur 10 ou un 4 sur 10, moi je te dirais va encore plus lentement, reste sur un 2-3 sur 10. Peut-être que tu es un petit peu trop bas, mais c'est pas grave. Je préfère que tu sois trop bas plutôt que trop haut. Et dans un premier temps, en tout cas, un 2-3 sur 10 t'aidera à accumuler beaucoup plus de volume qu'un 4-5 sur 10 même. Donc commence plutôt bas et quand tu as l'opportunité de faire un test,
peut-être que ce serait l'occasion de le faire pour avoir des valeurs plus précises et pouvoir quantifier tout ça dans le temps. Sur ce sujet-là, le profilage individuel au lactate avec le protocole Upside Strength qui sera disponible en version digitale, donc le protocole en lui-même, comment appliquer ce protocole au lactate et comment effectuer ton profil à toi de A à Z sera disponible d'ici le mois de janvier, donc reste branché pour ça. Jusque-là, je t'invite à laisser un commentaire sous cette vidéo si tu as des questions supplémentaires par rapport à cette question, mais de manière générale, commence doucement avec la course à pied et respecte bien ce barème d'intensité et n'hésite pas à marcher, à alterner entre de la course et de la marche si nécessaire. Voilà, donc laisse-moi un commentaire, laisse-moi un like également, abonne-toi parce que c'est gratuit, tu peux toujours changer d'avis et je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao!